Vous êtes toujours dans votre émission, vous êtes formidable et nous avons rejoint Capucine. C'est notre petite nouvelle. Capucine. Capucine, sexologue. Oh. Tu vas nous parler de quoi, Capucine? Alors, je vais vous parler de la sexualité des Françaises plutôt aujourd'hui. À la faveur d'une étude. Pourquoi plus française que français? Alors, il se trouve que c'est une étude qui a été. C'est ce qui répond aux questions, alors que les Français, pas du tout, non? C'est possible. Elle parle plus d'intime facilement, les Françaises, que les Français. Ouais. Franchement. Et surtout, les Français mentent. Alors, effectivement, on sait, donc il y a une étude qui est parue en septembre 2021 de l'IFOP sur la sexualité des Françaises. Ouais. Et nous, on sait qu'en tant que sexologue, les chiffres, il faut les prendre avec précaution parce qu'en général, les gens disent ce qu'ils imaginent qu'on ait envie d'entendre, vous voyez, donc ils gonflent toujours un peu le truc. D'accord. On parle des hommes qui gonflent, pas des femmes. Ouais. Alors, nous, on est plutôt du genre à baisser notre âge, baisser notre poids, etc. Alors que les hommes, et là, en plus, la sexualité des Françaises, on en parle de plus en plus parce que ça a toujours été plus centré quand même sur les hommes. Et petit à petit, les femmes se réapproprient leur corps. Super. Donc il y a des chiffres très intéressants dans cette étude que j'avais envie de mettre en valeur. Par exemple que quand même 35% des Françaises se disent insatisfaites de leur vie sexuelle. 35%. Beaucoup, hein. Mado aussi. Hein. C'est énorme. Elle dit que son mari, et 35 ans qui lui cherche le point G, on est toujours au point mort. Exactement. Ben, j'ai entendu des extraits tout à l'heure, c'est tout à fait dans la ligne. Il y a 18% des Françaises qui disent qu'elles ont eu un rapport sexuel dans les 2 dernières semaines, mais 37% disent qu'elles n'en ont pas eu pendant les 2 dernières semaines. Donc j'avais envie de mettre en valeur ces chiffres pour déculpabiliser un peu les Françaises qui se disent toujours il faut être au top, on voit des images de sexualité partout, tout le temps. Parce qu'il y a, quand même pas une base, etc., de combien de fois on va faire l'amour. Exactement. Alors moi, à mon cabinet de sexologue, j'entends toujours qu'est-ce que la norme, 2 fois par semaine. La norme. Alors la sexualité, c'est mouvant, c'est comme tout le reste de la vie, c'est pas tout le temps la même chose, sinon on se fait chier. Merci Capucine. Donc est-ce qu'il y a une incidence quand même? C'est bien d'entendre ça quand même. Oui. Surtout de la part d'un médecin, sexologue, qui voilà, il ne va pas nous crier dessus, c'est bien. Merci Capucine. Oui, merci. Est-ce qu'il y a une incidence entre la sexualité et le Covid? Est-ce qu'on a plus forniqué pendant le Covid? Alors, l'inverse plutôt. Des études ont paru qui ont montré que justement la fréquence de la sexualité, je préfère... rapport sexuel, c'est un peu bizarre comme terme, mais en tout cas a plutôt baissé parce que les gens étaient plus déprimés. Télétravail, donc les couples étaient à côté toute la journée en pyjama à bosser, c'est pas super sexy. Et même la masturbation a plutôt baissé en fait pendant cette période Covid. Mais pourtant, je pensais qu'il y avait un boom des bébés. On avait des rapports sexuels efficace. Voilà, ça exactement. Pour repeupler la utilitaire. France. Utilitaire, voilà. En période de crise, c'est comme ça. Et alors, qu'est-ce qu'il y a comme tendance qui se dessine sur la sexualité des Français? Alors justement, c'est pour ça que j'avais envie de mettre ça en valeur, c'est les Françaises, enfin les femmes qui se réapproprient aussi leur sexualité. Donc ça change pas mal de choses par rapport au fameux devoir conjugal qu'on a entendu pendant des générations. Donc comment on fait maintenant que les femmes s'intéressent un peu plus à elles? L'idée aussi, c'est justement de pouvoir mieux se connaître et pas compter en tant que femme toujours sur le ou la partenaire pour nous révéler. Ça me paraît hyper important parce qu'on a plus appris ça, le prince charmant qui s'est appuyé sur les bons boutons, justement, trouver le trouvons notre point G et après montrons à l'autre où il se trouve. C'est le message du jour. Trouvons notre point G. Trouvons notre... Quelqu'un a un Waze ou un truc. Et on parle de zone G maintenant. Je pourrais vous faire un petit schéma peut-être la prochaine fois. Donc c'est ça, c'est se réapproprier les choses, déculpabiliser, parce que la culpabilité, franchement, c'est l'ennemi du désir, l'ennemi du plaisir, de la vie. Du jouir, n'en parlons pas. Donc, tranquillement, s'écouter soi et ses différents mouvements, ça paraît important. Dans un cabinet, parce que j'ai lu beaucoup que le problème, c'était la libido des Françaises qui était un petit peu en baisse, des femmes. Tu donnes quand même des conseils, des choses pour rebooster tout ça? Ça peut se soigner, entre guillemets? Oui, ça peut se nourrir. Se nourrir. De toute façon, la sexualité, alors j'aime bien parler d'érotisme aussi. Là, si on centre sur le couple, sur un couple cohabitant qui a des enfants, sur la durée, la vie érotique a tendance mécaniquement à baisser. Donc il faut la nourrir aussi. Ça, c'est hyper important. Et ne pas compter que sur le spontané. Parce que le spontané, entre la poire et le dessert, pendant que les enfants sont en train de pleurer à 23h, ça ne marche pas. D'accord. Merci pour ces bons conseils, Capucine. Avec plaisir. Allez, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Eh bien, on va rejoindre Hélène. On retourne sur le canapé. On est comme ça. Elle fait la sexologie aussi, non? Non, pas du tout. C'est on fini. change. C'est dommage. C'était bien quand même. C'était très bien. Revenez parce que vraiment, il y avait des conseils extraordinaires. C'est vrai.